C'est vrai, demain on sera en face à une équipe d'Égypte avec 7 étoiles. Je pense que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Voilà, côté étoile. Mais voilà, nous abordons ce match avec respect et ambition. On sait qu'on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l'habitude de jouer ces genres de rencontres et mentalement très très forte. Donc voilà, nous sommes déterminés et pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Voilà. Et nous restons aussi surtout sur notre philosophie de jeu. On sait que ça peut nous apporter des fruits. Capitaine, bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, bonjour Babacar. Je pense qu'aujourd'hui les résultats méritent la reconnaissance des coachs locaux. Et les cadres des dernières équipes sont entraînés par des fils du pays. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous parlez de salaire, mais moi, j'aime pas trop parler d'argent. Comme je l'ai toujours dit, mon sort n'est pas important. Le plus important, c'est aujourd'hui, c'est le Sénégal. Voilà, on fera tout pour le mettre très très haut. Non, je ne pense pas. Le sélectionneur d'Égypte est en train de faire son chemin en tant que coach. En tant que joueur, il a montré vraiment des choses magnifiques. Il a été champion d'Afrique. Malheureusement, moi, je n'ai pas été, j'étais finaliste. Donc voilà, et j'aurais bien aimé être champion d'Afrique en étant sur le banc comme coach principal. Voilà. Mais maintenant, il n'y a pas de match. Le match, c'est Sénégal contre Égypte, une demi-finale de la CAN. Et c'est Sénégal qui a envie d'aller chercher ce trophée. Quand on parlait des réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas attention, surtout à mes joueurs. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas si c'est avéré vrai ou pas. Mais ça... Oui, bonjour Mbaye. Je pense que c'est une équipe qui monte en puissance. Donc c'est une équipe qui n'arrête pas de montrer au fil du tournoi des choses extraordinaires. Donc c'est une équipe qui sait défendre, qui aime défendre. Donc à ces temps faibles, c'est là qu'il est plus fort, c'est là qu'il arrive à faire mal à l'adversaire. Donc nous, on s'est préparé à ça, on essaye d'éviter ces genres de choses et surtout garder notre équilibre, qui est très très important parce qu'on sait que devant c'est clinique pour cette équipe et ne pas les empêcher d'avoir ce genre de situation. Donc, comme on dit, hein, une personne avertie en vaut deux, donc Emer nous a avertis. Donc après ce match, on se prépare, on prépare nos matchs comme on le fait d'habitude pour déjouer à toutes sortes de choses qui peuvent nous faire mal. Donc voilà, on est préparé. On est au courant de ça. Si un de nos 7 qui prend un carton, mais voilà, ces joueurs ont envie de tout donner, ils ne vont pas penser à ça. Le plus important, c'est de penser à jouer ce match et déterminer pour aller chercher la victoire. Et après, on verra ce qui se passera derrière. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, derrière, il y a du monde. Et les joueurs ne vont pas calculer, ils vont jouer le match à fond. Après, on verra bien. Moi, je pense que, oui, c'est vrai, Moussala et Mahmoud, c'est des grands joueurs. Mais pour nous, le plus important, c'est l'équipe d'Égypte. Donc, on s'est bien préparé pour déjà mettre des choses en place de notre côté, voilà, regarder notre identité de jeu et leur faire plus mal. Donc, voilà, et on verra demain. Et en tout cas, on est déterminé pour aller chercher cette victoire. Je pense que c'est vrai, on les a bien analysés, mais je pense que ce n'est pas ici que je vais dire leurs faiblesses et leurs forces. Je préfère penser que c'est une équipe vraiment déterminée, qui monte en puissance, qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses durant la CAN et qui fait vraiment un bon tournant et qui mérite sa place d'être ici. On les connaît, c'est une équipe très forte mentalement et aussi tactiquement très disciplinée. Et, voilà, et nous avons travaillé pour faire bouger tout ça. Je pense que c'est 2 joueurs classe mondiale donc, qui ont montré vraiment et qui continuent à montrer des choses extraordinaires. Nous, de notre côté, moi je ne peux parler que de Sadio. On sait que
C'est un joueur très important dans notre dispositif. Sur le côté technique, c'est le leader technique de l'équipe et aussi côté mental et aussi en dehors du terrain. Donc je pense que c'est un exemple. Et il est exemplaire pour nous et c'est un monument chez nous. Aussi, je pense que de même que Moussala dans son pays, après c'est des Africains, on les souhaite vraiment de continuer, de montrer le chemin comme ils l'ont fait, comme ils le montrent avec leurs équipes nationales. Oui, bonjour. Oui, c'est sûr qu'on se prépare à tout, parce que nous, le plus important, c'est de gagner. C'est sûr, les 2 derniers matchs, c'est de partager au tir au but. Si on me dit que demain on gagne au tir au but, je signerai, mais après, nous on a travaillé pour aller faire la différence dans le match. Après, on verra demain si on va au penalty. En tout cas, on est préparé à tout. Moi, je pense que non. On a voulu garder notre projet de jeu. Et si vous dites que sur le plan collectif, on a une bonne maîtrise, de toute façon, les joueurs ont adhéré et ça se voit sur le terrain. Donc on va continuer, c'est le travail, ça continue à travailler, à le parfaire. C'est sûr, même si ce n'est pas facile, il y a des choses à améliorer dans cette maîtrise. Maintenant, on ne va pas comparer avec les autres CAN. Nous, on est en train de faire notre CAN tranquillement et espérons qu'on va aller au bout de cette CAN et ramener ce trophée pour notre pays. Allez, la dernière question ici. Merci Ali. Bonjour, c'est Pape Djibril Gaye du journal Source A. Coach, depuis le début de la compétition, beaucoup d'observateurs pensent que le Sénégal est toujours dans la gestion. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une interview avec Antoine Bell qui dit que le Sénégal s'adapte par rapport à l'adversaire. Aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ce que beaucoup d'observateurs pensent? Merci. Bon, écoutez, si les observateurs disent ça, c'est bien. Si on a une équipe qui a une capacité d'adaptation, c'est bien, mais pour moi non, parce qu'on a joué des matchs difficiles face à des équipes qui nous ont posé d'énormes problèmes. Voilà, et on a réussi à les résoudre. Et c'est bien. Après, il faut souligner aussi la mentalité et aussi le caractère de cette équipe de revenir le plus rapidement. Et c'est une des qualités qu'une équipe forte et qui veut être dominante doit avoir. Et aujourd'hui, l'équipe le montre et espérons que ça va continuer. On va continuer à monter en puissance. C'est sûr que ce n'est pas facile. Demain, on aura un adversaire très difficile et qui est très fort dans les transitions. Et il faut gérer ce genre de choses et, voilà, et continuer à faire notre chemin.